Eh bien, mon premier invité ce soir est un homme aux talents multiples, vraiment, qui nous délecte quotidiennement de son jour nul et hebdomadairement de la série du peuple. Mesdames et messieurs, Monsieur François Pérusse! C'est toi! François, bonsoir! Comment ça va? Ça va très bien. T'es tellement content de venir. Content de C'est très le fun de voir. Ça va, t'as l'air en super forme. Ben, super forme, Oh, certain. comment ça a été? Comment? J'avais hâte d'arriver. Oui, oui, je suis sûr. Comment ça a été ton jour nul ce soir? Ça a très bien été. T'étais fier de toi? Oui, il faisait un petit peu froid. Une grosse manifestation aujourd'hui à Montréal. Arrête! Tristan s'est fait garrocher quelques petits objets, mais C'est vrai, ça? comme c'est un petit bonhomme, ça a passé à travers. Non, ben oui, c'est effectivement. D'ailleurs, parlant de Tristan, je pense qu'on peut faire ça tout de suite. C'est le moment de passer à ta biographie. Et pour ce faire, si tu permets juste 2 secondes, Quoi, je vais te délaisser. j'ai eu une vie, moi. Oui, je sais pas si t'en as une, tu vas nous en compter tantôt. J'espère que t'en as eu une vie. Ouais, j'ai 2-3 anecdotes. Oui, oui, tu as 2-3 anecdotes Que très, j'ai très drôles. oubliées. Oui, que tu as oubliées. Bien, pour ce faire, justement, pour nous en parler, nous allons rejoindre tout de suite un collaborateur. Est-ce que M. Tristan Direct est en ligne? Tristan, je pense qu'il est là. Tristan... Bonsoir, M. Labrèche. Oui, bonsoir, Tristan. Alors, vous êtes ici pour nous faire le CV de mon invité. C'est poupée russe? Oui, poupée russe. Non, une poupée russe, tu ouvres ça, là, puis il y en a une autre plus petite dedans, puis une autre plus petite dans l'autre, puis une autre plus petite dans l'autre. Non, pas une poupée russe. François Pérusse, C'est ça, je Tristan. dis, il y en a toujours une plus petite. Ah, c'est déjà plus qu'on voulait en savoir. Parlez-nous de son enfance, Enfance? Tristan. OK. Oui. Alors, nous voici en France. Où ça? J'aurais dû amener mon Kodak. Ben là, regardez, Tristan, je sais pas moi, parlez-nous de ses parents, Charlotte et Adélard, ou de sa naissance à Québec en 1960, de son frère Marc, qui lui a donné sa première basse à 17 ans, du million de disques qu'il a vendus, de sa carrière en France, des émissions de télé, J'ai Tristan. besoin d'en parler, vous avez tout dit, là. Ben là, franchement, je sais plus, moi, dites-nous quelque chose sur sa formation. C'est un autodidacte, François, on peut dire qu'il a appris sur le tas. Sur le tas, ouais. Ouais. Il n'y avait pas de chaise à l'école, fait que c'était assis sur moi. Ah. Ben merci pour rien, Tristan. Ah, ben... Ben oui, c'est tout le temps qu'on a, on est désolé. C'est des Merci, Tristan. On retourne par la François. C'est quel être extraordinaire. Quel être merveilleux. Écoute, je m'égrène d'admiration. Merci beaucoup d'avoir participé à ta propre biographie. C'est la première fois qu'on demande ça à quelqu'un. Tu l'as fait Ben vraiment de oui, bon ben cœur. oui. Je regardais d'ailleurs, je vous regarde un bon tous les soirs, vous. Oui. François, écoute, moi, j'ai appris des choses sur toi, entre autres, que tu avais fait un premier radio-roman à l'âge de 9 ans où tu faisais toutes les voix. Oui, je faisais tout bien renseigné. Ouais, un petit magnétophone de mon père à cassette qui marchait à batterie, puis tout seul dans ma chambre, je faisais bien des choses, dont jouer avec ce magnétophone-là. Et puis, je partais le magnétophone, puis je faisais un radio-roman. Alors, il y avait un homme qui assassinait son épouse, qui ressuscitait, puis qui cassait la gueule, tout. Puis il y avait des annonces à travers ça, puis je faisais des annonces aussi. Alors, j'ouvrais la fenêtre en direct du centre du grille-pain, je sais pas trop quoi. Puis là, je continuais l'action. Mais Puis là, c'est bien merveilleux, ça, de c'est- développer son enfance dans un imaginaire comme ça. c'est ce que mes parents ont dit au médecin, qui, lui, n'était pas tout à fait sûr. Mais là, en plus, c'est qu'avant ça, tu dis qu'à l'âge de 5 ans, tu as commencé comme Sainte-Jeanne-d'Arc à entendre des voix. Oui. Comment ça s'est passé, ça? Ben, Parle-nous de ça. ce qui arrive, c'est que en revenant de l'école ou de la maternelle où je parlais tout seul, je répondais à du monde que je pensais qu'il me parlait. Mais ça, c'est l'ami imaginaire de tous les enfants, Ouais, ça. ça me fait du tous bien les de te enfants parler. en ont un. Ben non! Ça fait du Faut bien. pas- Oui, ça te fait du bien de le sortir, ça. C'est le fun, oui. Alors, tu parlais à quelqu'un, donc un ami, un chien, un copain, une blonde. Non, ben pas une blonde, je sais pas, quand j'étais petit, c'est drôle, hein, ça a commencé tard, ça, les filles dans ma tête. C'est des hommes qui me parlaient, tu vois, je te dis. Je pensais que j'étais un king, tu sais, j'étais le meilleur, mais les autres étaient tous imaginaires, fait qu'ils étaient tous pas durs à battre, finalement. Ah, Fait que c'est une j'étais le meilleur de tout mon monde imaginaire. Mais ton humour à toi, Puis je leur répondais aussi. Et tu te répondais. Ouais, Est-ce puis que je tu as me encore des répondais. grandes conversations comme ça, seul avec toi-même? Non, maintenant, je fais ça avec du monde, du vrai monde. Je trouve que c'est plus... Est-ce que les gens te répondent bien? Est-ce que Ouais, tu ils es me content répondent de leur bien. réponse? Ce qui est le fun, c'est que tu t'attends pas à ces réponses-là. Je me les faisais toutes seul avant. Ben Fait oui. que là, je me dis, Ben, c'est le fun d'échanger avec des gens. À quel moment tu as vraiment pris plaisir à parler avec les autres?
ce soir? Non, non. Non, mais tu as dû je- avoir une enfance, une adolescence Très, surtout très particulière. solitaire. Ouais. Très solitaire. Écoute, quand j'étais petit gars, je me cachais, c'est vrai, je me cachais dans les toilettes d'école. Pour te Ouais. parler? Non, là, je parlais plus, là. Mais j'étais tout seul. Mais là, j'ai commencé à jouer avec le monde. Peut-être en deuxième, troisième année, j'ai commencé à être sociable. J'ai commencé à faire des sports. tout Ah, ça seul. fait- Non, j'ai commencé à faire des sports avec les autres puis échanger avec les autres. Genre des choses comme lance-moi le ballon. J'ai commencé à dire lance-moi le ballon à personne? quatrième année. À très peu de monde. Ben, j'ai commencé avec le ballon. Je parlais au ballon, ça marchait pas. Fait que je disais à quelqu'un lance-moi le ballon. Mais là, à un moment donné, tu as fait du théâtre, parce que ça non plus, je ne savais pas ça. Que toi, tu as fais joué du Giraudoux, tu as joué du Giraudoux. charme. Du Régent Ducharme, inespéré, inattendu. Écoute, et ça, évidemment, ça se fait en groupe. Ouais, Alors, ça, j'ai pas eu le choix de donner la réplique à quelqu'un. et c'était-tu difficile, ça? Est-ce que tu J'aimais tapotais ça. du pied parce que les gens répondaient pas assez vite ou qu'ils n'étaient pas sur la même longueur que... Non, mais... Là, j'aimais ça, j'aimais Ouais. ça. Ben, ce que je trouvais du charme, j'ai trouvé ça difficile à jouer parce que, comme tu sais, c'est très, 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 très. Oh oui, lyrique et Quoi, poétique. Ça veut dire quoi, ce geste-là, déjà? Ça veut dire, on s'en va à la pause, mais on n'y va pas... OK, c'est bien. Ben, c'est ça, du charme, je trouvais ça difficile parce que je comprenais pas tout. Parce que j'étais un peu. Je me reconnaissais plus dans les vieilles pièces françaises, genre Giraudoux. Ben oui, ça te Je va suis vieux, tellement moi, bien. tu sais, je suis- Tu dis que tu as peur de tout. Tu as peur des maladies, tu as peur de la chicane, tu as peur de la police, tu as peur des blessures, tu as peur de la vieillesse, tu as Ouais. peur du moment où on va être 10 milliards d'êtres Fait que humains. sur imagine si je rencontre une vieille police blessée. Là, Ça va être j'ai pas- difficile. Oh, ouais, je me couche. Dans tes capsules, est-ce que tu te censures? Est-ce que des fois tu te trouves trop méchant? Est-ce que tu aimerais être plus méchant? Oui, des fois, oui. Ah oui? Donc, des fois, des fois, je me suis permis une petite incartade, puis on m'a ramené à l'ordre un petit peu. Là. Qui te ramène à l'ordre? Oh, des gens là, de la télévision. Ah, OK. Non, mais c'est parce que des fois, ça me tentait d'être un petit peu plus cinglant, puis tout ça. Puis jamais avec des politiciens ou des gens d'ici, mais quand ça pouvait être sur un autre pays, par exemple, dans Ben, un autre Milosevic pays. t'en a parlé, entre autres. Oui, je n'osais de pas ça. dire son nom parce que je ne le connaissais pas au complet, puis je trouvais que ça rimait trop que sandwich, puis j'aurais bien pu dire ça à la place. Mais effectivement, lui, je l'avais clenché pas mal. Oui, c'est ça. Ouais. Puis en même temps, c'est étonnant, puis en même temps, c'est vrai que... C'est vrai que On j'ai s'y eu attend. trois tanks à la porte de chez nous, 2 minutes après. Est-ce qu'il y a des gens qui prennent ça au premier degré? Bien, premier degré. Est-ce qu'il y a des gens qui sont choqués de tes capsules ou du contenu de tes capsules, des fois? Du C'est traitement rare, que tu... c'est Oui, rare. quand même. C'est assez rare. C'est arrivé un petit peu, je vois, bon, des huissiers, de fond. Ah oui, mais ça, c'est rien. Hey, conte-moi une journée, parce que je ne sais pas comment tu arrives à faire tout ce que tu fais, parce que là, évidemment, déjà quotidiennement, d'en faire une, même de 2 minutes, qui est énormément de travail, comment tu arrives à faire les deux avec l'hebdomadaire, là, je ne comprends pas. Là, vraiment, tu te lèves à 5 heures le matin? Souvent, je me lève à 5 heures le matin, puis là, je commence à écrire pour la capsule pour la France. Puis Ouais. après ça, je commence le journal pour être le plus près de l'actualité possible. Ce qui fait que la journée est en écriture surtout. Puis il y a 2 ou 3 heures qui se passent seulement à l'enregistrement des trucs. Ça, c'est la plus petite partie de la journée. Mais C'est là que tu choques après dis tes- toi aussi. Tu Oui, mais c'est pas pareil. Non, mais là, écoute, puis toi, tu as des machines en plus. Ah, Et tu es oui, oui, tributaire oui. de ces machines-là. Robot culinaire, c'est incroyable. Puis tu Je veux, me tout- souffle. tu veux toutes les sacrés dehors. Il paraît que tu Ah, as je- des crises avec tes machines Là, extraordinaires. je me permets de dire que j'ai un tempérament affreux avec les machines. Je ne sais pas comment sont les musiciens avec leurs synthétiseurs, leurs affaires. Moi, quand quelque chose me lâche, j'ai déjà ouvert la fenêtre, j'ai un échantillonneur, une grosse machine très, très dispendieuse, parce qu'elle m'avait pété dans les mains un disque, ça ne marchait plus, tout. Puis j'avais samplé un beau... je peux pas le dire. Puis là, j'ouvre la fenêtre, j'avais dans les mains, j'ai enroulé le fil bien comme photo, puis je le pitchais en bas du 3e étage. Puis, je me suis dit, Pourquoi? pourquoi faire ça? Un passant, il reçoit mon sampler sur la tête. Puis là, non, finalement, je ne l'ai pas fait. Je me suis retenu. Je l'ai pitché par l'autre fenêtre. Non, Ah, non, ben oui, ben ça va bien mieux. Tu n'as pas le temps de faire de musique. Tu veux faire de la musique. Il disait que si tu faisais un disque, aujourd'hui, le disque que tu aurais envie de faire, ce serait quelque chose qui ne correspondrait pas du tout Ah au non, quota c'est- radiophonique. Ouais. Puis J'en tu ferais vendrais quoi comme- 2. Un à Mégo, puis un à toi. Puis c'est sûr que c'est quelque chose qui ne correspondrait pas du tout, mais j'ai hâte de le faire, mon Dieu. Je vais me le payer, moi. Quand est-ce que tu vas faire ça? Quand Moi, est-ce que je tu dis, peux te permettre ça? D'ici 3 ans, il va être fait. Ah ça, oui? parce que- ouais, à peu près. Bien évidemment, là, tu sais, on va essayer de l'annoncer. Là, Ben oui, évidemment. je sais, il va y avoir des Je vais demander à Patrick Normand quelles sont ses techniques là, de publicité pour vendre des disques. C'est vrai que vous êtes les 2 millionnaires du disque au Québec. Il y en a peut-être d'autres, là, mais si je ne m'abuse, que vous avez vendu. Oui, bien, il y a lui aussi, et toi. il y en a beaucoup d'autres. Là. Oui. Il paraît, juste en terminant rapidement, parce que ça nous intéresse, il y a une thématique cuisine. Il paraît que ta recette de sauce spaghetti au merguez est absolument extraordinaire. Ah, tu n'y as pas encore goûté? Non, mais j'ai t'es pas encore là. goûté, non. C'est génial. Alors, c'est rapidement, génial. c'est quoi les ingrédients? Champignons, céleri, poivrons, merguez, bien sûr, pré-cuites, on ne les met pas toutes crues là-dedans. Des tomates en boîte, Oui, des tomates OK. en boîte italienne, Des pastinées. de l'ail en masse, t'échappes,
un Des gosses vampire d'éléphant. d'ail là-dedans. Ah oui, OK, d'accord. Des les gosses grosses. d'éléphant, t'as Oui, dit? les grosses gousses d'ail. Ah, là. OK. Des gosses d'éléphant? Oui, c'est comme ça que ça s'appelle. Oui, j'aime ça. Oui, j'aime oui, ça. oui. Puis il y a aussi il y a les champignons, je l'étudie. Oui, oui, tu mets tout ça ensemble, puis that's it, c'est tout. Tu mets ça, Fait que- tu brasses ça, puis c'est tout. Regarde, il y a quelqu'un qui veut te donner un cadeau. C'est ton cadeau. Merci beaucoup d'être venu, François. C'est merveilleux. Ben, je suis bien content. Merci beaucoup, François Pérusse. Excuse-moi, t'as dû avoir un problème de micro. Merci. Merci, puis bonne chance pour le journal, puis pour ta série, puis la série du peuple. Merci beaucoup. À bientôt, François, et sois heureux. Et dis bonjour à ta femme et à tes futurs enfants. Comment ils vont faire pour remonter? Ah, ils vont te remonter pendant la pause. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec les petites vites et tout l'orchestre de Bigot. Voici vos petites vites de fin de soirée. Eh bien, dans l'actualité aujourd'hui, le ministre des Finances, M. Paul Martin, sera nouveau candidat dans la circonscription de La Salle-et-Mar qu'il représente depuis 1988. Et même si tout le monde le voit évidemment comme premier ministre du Canada, M. Martin répète à tout le monde qu'il sera derrière son chef et que ça le rend parfaitement heureux. D'ailleurs, on le voit ici, tentant de toutes ses forces d'essayer de se faire une face de candidat heureux derrière son chef. Je me demande d'ailleurs derrière quelle partie de l'anatomie de son chef il est placé pour avoir la face de mer. Qu'importe. Visiblement, il ne force pas encore assez, alors pour vous punir de votre paresse, M. Martin, et aussi vous critiquer votre pseudo-budget préélectoral de la semaine dernière, Monsieur le ministre des Finances, je m'excuse, mais je vais devoir vous interpréter mon célèbre personnage du petit vieux Canadien qui classe son petit change par ordre de grandeur. Et on y va tout de suite. All right. Hello, fellow Canadians. So I have a lot of money here. So I have big money, I have my dollars. So I'm starting out with my big dollars. I take my dollars, I put it all over there. Okay, I pick up the 10 cents because the 10 cents are smaller. So after the dollars, I put my 25 cents in order of size, to make it clear. Oh, I have a little menu that I'm just searching over there. I have my 5 cents. 5 cents, always great to see 5 cents in front of my face. And then I have the 10 cents. And then I'm finishing with the 1 cent. And I have a big lineup of beautiful change just carrying with you. Thank you, fellow Canadians. Ça fait mal, hein? Ça fait mal, M. Martin. Eh bien, voici maintenant à quoi ressemblent les nouvelles annonces imprimées de la Banque nationale. La preuve qu'à la Banque nationale, non seulement on veut connaître vos besoins, mais on veut que vous les fassiez sur notre logo. Faut pas se bouder le plaisir. Bon. Bonne nouvelle pour les sans-abri britanniques. La ville de Bristol, en Angleterre, a donné toute une promotion à un banc de parc en lui conférant le statut de domicile. Le banc de parc promu au rang de maison a même reçu un code postal, croyez-le ou non. Et c'est le truc qu'ont trouvé les autorités sanitaires de la ville de Bristol pour permettre à certains sans-abri qui passent régulièrement la nuit sur ce banc d'avoir une adresse fixe, condition pour avoir des soins de santé gratuits dans cette ville. Eh bien, apprenant que ce banc de parc était maintenant un domicile, plusieurs personnalités se sont intéressées à ce phénomène. On regarde. Alors bonjour, ici Dominique Michel, ici en compagnie de Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors aujourd'hui, on se rend au Park Bench, Portland Square. C'est juste ici. Alors on se déplace ensemble et on arrive. Et voici le fameux banc. Et oui. on arrive directement dans la salle de bain. Hein? Alors Philippe, qu'est-ce qu'on peut faire pour rehausser ici? Attention, poussez-vous, monsieur. Qu'est-ce qu'on peut faire pour rehausser la salle de bain, là? Eh bien, ici, en arrière, on pourrait installer un magnifique support à serviettes et peut-être, pourquoi pas, un rideau de douche de couleur jaune. Ce serait très beau. Ce serait très beau. OK, maintenant, la cuisine. Monsieur, venez ici. La cuisine. Voilà, la cuisine. Alors, oh, il faudrait ouvrir les fenêtres peut-être un petit peu, hein? Pas nécessaire, Dominique. On a seulement installé une hotte en acier inoxydable et des neutrons de différentes Je suis couleurs. sûre que ce serait très beau. Maintenant, la chambre à coucher. Hein? Fini la cuisine, donne le sandwich, donne ça. Coucher, coucher, coucher. Alors, Philippe, qu'est-ce qu'on peut faire pour rehausser la qualité de cette chambre à coucher? Eh bien, au-dessus de cette magnifique tête de lit brune, on pourrait acheter et suspendre un magnifique cadre bon marché acheté à ma boutique.
Alors maintenant, on descend au sous-sol. Alors, venez avec nous. Alors ici, on est dans le sous-sol, hein? Et il y a un beau plafond en bois avec des belles lattes. C'est beau, hein, Philippe? Tout à fait, Dominique. Très intéressant. Alors revenez-nous la semaine prochaine, c'est tout le temps qu'on a. On va décorer une bonne fontaine. Au revoir. À la prochaine. Eh bien, c'est tout pour les petites vites. Et dire que ta mère est dans la chambre à côté. Allez, viens danser, chérie. Eh bien, nous voilà rendus au moment de l'émission. Je dois tirer des conclusions sur cette journée. Au début de l'émission, j'ai effleuré avec le public le sujet des élections. Eh oui, nous voilà donc en campagne. Avez-vous déjà pensé aux similitudes qu'il y a entre la campagne électorale et la campagne tout court? On y va pour essayer de changer d'air. Il y a plein de bébites bizarres. Des fois, on est un petit peu perdu. On rencontre des habitants. Et si on ne fait pas attention, on se retrouve les deux pieds dans la marde. Pensez-y. Allez, bonne nuit, chérie. À demain.